il y a un agriculteur sur 3 qui gagne 350 € par mois. 1 sur 3. Et que dans ce projet... qui se suicide tous les 2 jours. Exactement. Et dans ce projet de réforme des retraites, qui a sans doute énormément de défauts, pardon, il est question d'une retraite minimale à 1 000 €. Rien que ce sujet-là, vous devriez au moins dire, bah là, sur ce point, pardon de vous décevoir, mais j'ai le regret de vous annoncer que vous avez vous aussi été atteint par les éléments de langage fumeux d'Emmanuel Macron. Je vous l'ai dit, il n'y a pas de réforme universelle. Ça, c'est écrit noir sur blanc, là. Non, je vais vous expliquer pourquoi. Vous allez voir, vous allez ressortir de là déçu, j'en suis désolé. Il n'y a pas 1 € cotisé offrira les mêmes droits. Et quant à la pension de 1 000 €, un minimum qui a déjà en plus été légalement construit dans la loi précédemment, que la France n'a jamais respecté, qui était déjà un objectif, fixer une retraite minimale à 1 000 €. Pour les agriculteurs, il y a un très bon article qui est paru d'ailleurs aujourd'hui sur le sujet, il y a 40% des agriculteurs qui vont être exclus de ce dispositif. Pourquoi? Parce que pour pouvoir la toucher, il faut avoir fait toute sa carrière au SMIC. Ça concerne très peu d'agriculteurs. Seuls les chefs d'exploitation sont concernés, pas les conjoints et pas les autres. Pourquoi les syndicats agricoles n'ont pas protesté contre cette réforme? Regardez, la Confédération paysanne, elle proteste contre la réforme des retraites parce qu'elle a compris que c'était comme dans un contrat avec les assurances. Vous savez, il y a des petites astérix, puis vous finissez par vous rendre compte que vous allez être mangé à une sauce qui est terrible. D'ailleurs, parlons-en des assurances. Les assurances, les banques, sont les seules qui se réjouissent bruyamment de cette réforme des retraites. De ce point de vue-là, tactiquement, c'est pas habile de leur part parce que le cadeau arrive, patience. Il n'y a pas besoin d'éclairer comme ça les intentions du gouvernement. Je m'explique. En faisant ce qu'ils vont faire, c'est-à-dire répondre à 2 objectifs. 1, l'équilibre financier. Et moi, je suis d'accord, c'est un objectif louable dans l'absolu. On a l'équilibre financier dans nos propositions. Mais à la condition qu'il pose... à 60 ans. Oui, je vais vous expliquer après si vous voulez aussi, si on a encore le temps. Mais avec la condition qu'il pose, qui est de ne pas consacrer une part plus importante de richesse aux retraites, c'est l'annonce programmée de la baisse du niveau des pensions. Comment vont-ils encourager la capitalisation? Les retraites, c'est plus de 300 milliards dans une caisse qui est gérée par des syndicats de travailleurs. Pour la finance, ça leur colle l'urticaire. C'est un truc, depuis des années, ils se coupent les cheveux en 4 pour savoir comment on fait passer ce magot qui est dans les mains des Français vers la finance. Macron avec BlackRock, ils ont trouvé là la solution. C'est que en maintenant un âge légal à 62 ans, mais en disant aux gens, pour toucher votre taux plein, il faut travailler toujours plus longtemps. Vous avez plutôt intérêt, si vous voulez bénéficier de votre droit à partir à 62 ans, d'avoir, comme vous le proposent ostensiblement par les temps qui courent les assurances et les banques, compléter vos revenus. Et pour les très hauts revenus, c'est même encore pire, puisque le plafond à partir duquel ils ne font plus acquisition de droits à la retraite est tellement baissé que non seulement ça va faire des trous dans la caisse, mais en plus c'est un message clair que Macron leur adresse. Ça consiste à leur dire, mais vous qui avez du fric, arrêtez avec la sécurité sociale, allez placer votre pognon chez les banquiers et les assureurs. Vous êtes une trentaine de députés peu nombreux, d'où députaillons, qui signifie, n'est-ce pas, le fait que vous soyez petit, peu nombreux, 33 députés, une petite trentaine, qui gênaient le travail parlementaire de 577 élus de la nation, élus démocratiques, qui voudraient engager un vrai débat non truqué sur la réforme des retraites. Avec ça? Non, Éric Brunet, soyons sérieux. Mon intention est de débattre sur le fond. Chacune de nos interventions est argumentée sur le fond, même quand nous faisons des amendements, je vous l'accorde, qui sont des amendements de forme, mais c'est notre droit aussi de le faire, pour incarner effectivement ce refus du texte. Et nos interventions sont extrêmement argumentées. Parce que nous avons bossé un contre-projet, que je vais vous laisser d'ailleurs, je vous en ai ramené, et j'invite les spectateurs à aller le voir, qui est sérieux, qui est financé. Mais vos collègues sont fous. Non mais attendez. Vos collègues députés s'arrachent les cheveux. Éric Brunet, votre raisonnement est dangereux. Et si on le file jusqu'au bout, vous savez où ça nous amène? On met la clé sous la porte, on ferme l'Assemblée nationale. Il n'y a plus de démocratie parlementaire.